Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Vénus d'une personne et la planète Pluton d'une autre personne. Donc je rappelle que Pluton est une planète lente, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc beaucoup de personnes qui sont nées aux alentours des mêmes mois ou mêmes années, enfin surtout les mêmes mois, plus ou moins, vont avoir Pluton plus ou moins au même endroit sur leur thème que d'autres personnes. Donc, c'est un aspect plus inconscient, plus générationnel, plus collectif, et du coup, il faut vraiment faire attention au degré de distance entre Vénus-Pluton pour avoir vraiment quelque chose de signifiant. Donc je dirais qu'en conjonction, on va aller jusqu'à 5-6 degrés. En carré, opposition, 5 degrés. Et puis tout ce qui est trigone et sextile. Alors trigone, on va aller jusqu'à 3 ou 5 degrés aussi. Et le sextile, on va aller jusqu'à 2 ou 3 maximum. Et même, je dirais, jusqu'à 2. Il faut savoir que même dans ces degrés-là que je viens de citer, vous allez sentir quelques paramètres de cette interaction dans votre synastrie avec quelqu'un, mais il faut savoir que là où ça va être le plus ressenti, surtout, c'est entre 0 et 3 degrés, que ça soit pour la conjonction, le carré ou l'opposition. Donc les thématiques les plus fortes et les plus importantes et les plus récurrentes de cette interaction, de ce contact dans une synastrie entre deux personnes vont se ressentir, surtout si l'aspect est entre 0 et 3 degrés et non plus. Après, au-delà de 3 degrés, vous allez quand même jusqu'à 5-6 degrés, vous allez ressentir quelques effets, mais malgré tout, comme je l'ai dit, il y aura peut-être certaines thématiques de ce contact et moins d'autres. Ça sera peut-être plus soft, donc il faudra voir. Donc Vénus-Pluton, Vénus, je rappelle, Vénus, ça représente l'amour, l'affect, ce qu'on apprécie, ce qui nous attire, ce qui nous plaît. Ça représente donc les affinités, les attractions, les goûts, que ce soit même pour des choses de la vie, des hobbies, des loisirs. Donc ça, c'est Vénus, c'est la séduction aussi, c'est l'énergie féminine. C'est le lien également à la créativité, tout ce qui est artistique, tout ce qui est aussi esthétique, et aussi le lien aux ressources. Ensuite, Pluton, ça représente le bagage de notre inconscient. Pluton est une énergie très profonde, assez sombre, parce que tout ce qui est dans l'inconscient et qui n'a pas été résolu, on va partir du principe que ça va amener, ça va générer sur des comportements qui sont névrotiques, qui sont compulsifs, qui sont donc souvent déséquilibrés et toxiques dans la façon avec laquelle ça va se manifester dans le caractère des gens. Donc c'est pourquoi Pluton est souvent ombrageux quand on reste dans cette forme de réaction inconsciente, justement. Quand c'est notre inconscient, ce qui est, il faut le dire, souvent le cas, quand c'est notre inconscient qui nous pousse à avoir telle réaction instinctive et innée finalement par rapport à certaines situations. Donc c'est... Voilà, ça peut amener des ombres dans la personnalité de l'individu, ça peut amener des choses pas très jolies. Puis Pluton, il faut quand même le dire, ça représente une énergie qui est là pour prendre, pour obtenir et pour amener dans les profondeurs. Donc souvent, on veut aussi obtenir par la force. Donc Pluton est une énergie qui peut amener aussi un besoin de contrôle chez les individus, surtout les individus qui sont fortement marqués par ce genre de planète. Ça peut amener des comportements qui ne sont pas très sains. Donc, ce qui va être sain avec Pluton, ça va être après, c'est-à-dire une fois qu'il y a ce processus de conscientisation, de purification et de transformation, là, la personne peut tirer ou pas, ça va dépendre de chacun, mais peut tirer des leçons de cette planète et amener donc une renaissance. Mais au premier niveau, rappelez-vous que Pluton, c'est un peu le petit diable intérieur en chacun. Pluton, c'est une énergie qui est sombre. Je le dis et je le redis parce que... y a certaines personnes qui continuent parfois, dans les vidéos, à ne pas vouloir accepter la nature de ce que représentent symboliquement certaines planètes ou certains signes, comme le Scorpion. Donc il faut accepter toute la roue du zodiaque qui est basée sur un processus d'évolution et dans un processus de conscientisation avec donc des chemins parfois plus tortueux. Et le signe du Scorpion et la planète Pluton représentent ce chemin-là. Donc il faut l'accepter. Ça ne sert à rien de vouloir être dans un cartoon pour enfants et de croire que tout est beau, tout est joli.
Donc Pluton, c'est les ombres en nous, c'est ce qui est compulsif, c'est l'intensité. Donc c'est les ombres qu'on peut avoir dans notre personnalité, mais c'est les ombres aussi que l'on peut attirer de l'extérieur. Donc Pluton, ça peut être des choses toxiques qu'on a en nous ou que l'on attire de l'extérieur. Ça, il faut toujours se rappeler. Donc parfois, c'est des ombres, ces ombres-là vont varier de chaque individu. Chez certains, ça va être un besoin de contrôle, un besoin d'être abusif, d'être méchant. Chez d'autres personnes, ça va être des peurs, des phobies irraisonnées. Chaque personne va avoir des ombres d'une certaine façon. Donc ça va varier selon les individus, évidemment. Donc forcément, qu'est-ce que ça va donner lorsqu'on a ce contact en synastrie ? Forcément, lorsqu'on a du Vénus-Pluton, que Pluton est au milieu, Pluton est là pour prendre, souvent Vénus est là aussi pour donner, on peut voir de façon plus fréquente des relations et des liens toxiques avec ce genre de configuration. Alors bien sûr, comme tout contact, je vais aussi vous citer les choses positives, il va y avoir des choses positives, mais on ne va pas se mentir, dès qu'on parle de planètes comme Pluton, qui dans ce premier niveau-là d'inconscient et de réaction parfois névrotique, et aussi de ce que représente cette planète, peut amener des comportements très égoïstes, très intérêt finalement. C'est-à-dire, c'est je trouve mon intérêt dans ce genre de relation, je veux mon intérêt pour me sécuriser, pour obtenir ce que je veux. Ça, c'est Pluton. Donc forcément, on va avoir beaucoup plus fréquemment des liens toxiques, des liens déséquilibrés lorsqu'on a Vénus-Pluton, surtout lorsqu'on a des aspects forts. Conjonction, mais encore pire, carré et opposition. Donc, évidemment, ça fait partie, si je pouvais faire une petite liste, ça fait partie des contacts en synastrie qu'il faut regarder avec prudence, parce qu'évidemment, il va y avoir de façon plus fréquente des choses pas très jolies avec ce genre de contact en aspect fort. Maintenant, ce n'est pas une règle absolue, ça dépend de quel individu on a affaire. Est-ce que Pluton est déjà dominant sur leur thème, donc dominant dans leur personnalité ? Comment elle gère ce genre d'énergie ? Ça va dépendre de si la personne fait beaucoup de travail sur elle-même, beaucoup de développement personnel, donc elle est habituée à se regarder en face, de regarder ses ombres, ses défauts, ses failles. Tout ça, évidemment, va changer l'interprétation, va la nuancer selon à qui on a affaire. Mais globalement, Pluton est fait aussi pour déclencher des réactions très inconscientes, parfois très égoïstes. Donc, forcément, on va regarder ce genre d'interaction avec prudence. Donc, je vais commencer par évoquer les choses positives de ce contact en synastrie. Donc, il faut savoir que Pluton, dans le positif, c'est aussi la profondeur. C'est je t'aime là où tu es le plus inconfortable, le plus maladroit, le plus brisé, je t'aime là où tu es le plus authentique. Pluton, c'est ça, c'est je te prends là où tu es un peu politiquement incorrect, là où tu es moins lisse, là où tu as des défauts, là où tu as entre guillemets des saletés dans ta vie, dans ton histoire, dans tes comportements. Donc Pluton amène toujours une profondeur. Ça nous amène à voir l'individu tel qu'il est, de façon brute, sans qu'il soit poli par les dogmes, les dictats, les apparences de la société, etc., etc. Donc ça va amener forcément, avec Vénus, une possibilité de profondeur dans l'amour, dans le lien, dans la relation. Donc on va pouvoir remarquer, dans les bons côtés, je parle, des relations très authentiques finalement, où il y a un degré d'intimité très fort. Donc intimité, bien sûr, on peut parler d'intimité sexuelle, mais là je parle surtout d'intimité relationnelle, émotionnelle, d'intimité dans le sens on noue une relation basée sur ce que on est vraiment. On se permet, ou l'un des deux pousse l'autre à se dévoiler tel qu'il est, à montrer ses failles. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc ça peut être une relation qui peut être utile justement dans le fait de guérir, donc une relation qui est là pour amener une forme de guérison. Donc bien sûr, ça peut quand même réveiller peut-être parfois des failles, des blessures, mais il peut y avoir ce processus de guérison. On peut aimer tous les deux faire du développement personnel, vivre des choses intenses, explorer le non-vu, l'inconscient, l'invisible, chercher les réponses au-delà de l'apparence en fait. Donc voilà, ce degré d'intimité, ce degré d'authenticité, c'est quelque chose de positif qui peut se voir dans ce genre de contact. Bien sûr, s'il y a évidemment d'autres choses qui le montrent, par exemple dans une relation amoureuse, s'il y a donc déjà cette prédisposition à l'attraction,
Vénus-Pluton peut amener une très forte attraction amoureuse, relationnelle et affective inconsciente. Ça va amener beaucoup de passion. Ça va amener beaucoup de passion, beaucoup de l'impression peut-être que la relation est fatale, qu'elle est destinée. Donc ça, c'est encore plus, rappelez-vous, si l'aspect vraiment est très serré entre les deux planètes, entre 0 et 3 degrés, et même je dirais là, pour ce genre de choses que je viens de citer, entre 0 et 1 degré ou 1,5, voilà, quelque chose de fatal, quelque chose de très puissant entre les deux personnes peut se lier. La sexualité, l'intimité sexuelle, normalement, je dirais surtout en conjonction. Après, ça peut être le cas aussi en trigone sextile, mais rappelez-vous que les trigones sextiles sont des aspects doux, entre guillemets. Donc, c'est des aspects qui vont être... ça va faciliter, mais ce n'est pas forcément extrêmement ressenti, bien qu'on parle de Pluton. Donc, ça peut quand même être ressenti. Mais rappelez-vous, le plus, ça va être la conjonction. Ça va amener beaucoup d'attractions sexuelles, parfois inconscientes, comme je l'ai dit, enfin inexpliquées, c'est-à-dire pas forcément basées sur vraiment des attributs physiques. Juste, on est attiré par l'autre, par le magnétisme de l'autre, par l'aura de l'autre, par quelque chose d'inconscient, en fait, que l'on n'explique pas. Mais il peut y avoir une très forte attraction inconsciente. Il peut y avoir une très bonne, très intense et très riche intimité sexuelle entre les deux personnes. Donc ça, je le répète, surtout dans le cadre de la conjonction et du trigone, j'aurais tendance à dire. Surtout, après ça peut être aussi dans d'autres aspects, mais surtout, je dirais, la conjonction et le trigone. Et donc, ça va amener cette forme, encore une fois, d'intimité, d'intensité dans la relation. Comme je l'ai dit, l'un peut être là pour guérir l'autre, l'aider à plonger dans ses profondeurs, dans ses failles. Dans le cadre de la conjonction et du trigone, Vénus peut aimer la personne Pluton, là où la personne Pluton est la plus brisée, elle est la plus... comment dire, justement à ses ombres. Vénus aime cette personne telle qu'elle est. C'est pour ça que j'ai dit que ça amène de l'authenticité, parce que Vénus se connecte à cette personne là où elle est marquée par son Pluton. Donc, elle l'aime là où la personne est la plus politiquement correcte, là où elle a le plus de réactions aussi qui sont peut-être basées sur des blessures, sur des failles. Donc, Vénus, elle aime la personne dans cette phase-là, dans cet endroit-là de sa personnalité, donc dans cette richesse intérieure, dans cette profondeur. Donc c'est pas toujours facile non plus, mais voilà. Et Pluton peut servir à Vénus pour amener plus de profondeur justement dans sa façon d'aimer, dans sa façon de se lier aux gens. Pluton peut consciemment ou inconsciemment provoquer une transformation dans la façon qu'a Vénus de, je sais pas, de séduire, de voir la beauté, de créer peut-être aussi tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. Donc Pluton peut vraiment transformer cela. Donc si on a affaire à deux personnes qui sont artistes par exemple ou qui ont un lien artistique, Pluton peut vraiment transformer la personne Vénus pour créer. Et à contrario, la personne Vénus, si elle vit son art, elle vit une créativité, la créativité de la personne Vénus peut profondément toucher les failles, les profondeurs, l'inconscient de la personne Pluton. Donc ça peut être aussi quelque chose de transformateur au niveau de l'art, au niveau de la créativité. Là, je parle bien pour les personnes qui sont dans ces domaines-là déjà. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de transformateur dans la relation. Donc, dans le positif, évidemment, ça peut être par des expériences positives, ça peut être par des envies mutuellement de se dévoiler, de se mettre à nu. En fait, il y a une possibilité de mise à nu émotionnelle au niveau de l'âme. Il y a comme un lien d'âme finalement entre les deux personnes. Et finalement, la relation est basée énormément sur des schémas inconscients et donc sur cette profondeur-là. Donc ça, c'est les bons côtés, ce degré d'absolu, ce degré de mise à nu et d'intensité affective, émotionnelle et parfois sexuelle qui peut être vécue entre les deux personnes. Maintenant, dans les mauvais côtés, il va y avoir, comme je dis, beaucoup de liens toxiques parce que, surtout en conjonction carré-opposition, le pire c'est le carré et l'opposition. Mais la conjonction aussi, ça va être 50-50 parce que la conjonction, c'est un aspect très très fort, c'est un aspect de fusion. Donc il peut y avoir plus facilement des liens toxiques lorsqu'on a Vénus-Pluton. Donc qu'est-ce que ça veut dire les liens toxiques? Ça peut tout ce que peut comprendre les liens toxiques, tout. Donc c'est-à-dire de la possessivité, maladive, de la paranoïa, l'impossibilité de faire confiance à l'autre parce que Pluton est toujours méfiant ou peut susciter la méfiance chez l'autre.
peut y avoir des jeux de pouvoir, des jeux de contrôle, donc voilà, on veut avoir du pouvoir. Normalement, ça vient de la personne Pluton, hein, ce genre de comportement-là, mais rappelez-vous que Pluton, c'est toujours une énergie qui peut se déclencher en soi, mais qu'on peut aussi attirer de l'extérieur. Donc il n'y a pas de règle absolue. Ça peut aussi venir dans l'autre sens de la personne Vénus. Mais le plus souvent, surtout si le Pluton est dominant déjà dans le thème de la personne qui est concernée par ce contact, là, ça va être plus venant de la personne Pluton. Donc, ce qu'il peut y avoir, c'est comme je l'ai dit, des jeux de pouvoir, des jeux de contrôle. L'une des deux personnes ou les deux cherchent à se contrôler mutuellement, cherchent à avoir du pouvoir ou une emprise sur la sexualité de l'autre, sur la vie sociale de l'autre, sur peut-être les goûts de l'autre, sur même sa façon de s'habiller, sur sa façon de séduire. Donc, on peut avoir affaire, par exemple, évidemment, je vais parler plus des hommes parce que c'est quelque chose qui se voit davantage chez les hommes, mais après il n'y a pas de règle absolue, ça peut être aussi le cas chez des femmes, mais par exemple un homme qui veut contrôler sa copine, par exemple, voilà, ne t'habille pas comme ça parce que tu ressembles à une voilà, ou au contraire, habille-toi comme ça parce que voilà, t'es pas assez belle ou t'es pas assez en valeur, donc de la méchanceté qui s'immisce par rapport à Vénus, donc c'est-à-dire son pouvoir de séduction, d'être entre guillemets beau ou pas, belle ou non. Voilà, il peut y avoir de la méchanceté, de l'abus, du contrôle sur tout ce que représente Vénus, la Vénus de l'autre. Donc il peut y avoir des choses pas très jolies parce qu'il peut y avoir, il faut savoir, Vénus c'est aussi l'estime finalement, l'estime personnelle. Donc si on a une personne Vénus qui a une très faible estime personnelle et qu'on a en face une personne Pluton qui a déjà un fort Pluton et qui a déjà une forte tendance abusive, ça va être très mauvais comme genre de relation parce que ça va pleinement naître ce genre de schéma-là. C'est-à-dire que Pluton, la personne Pluton, comme je l'ai dit, normalement c'est plus de la personne Pluton. Maintenant, il n'y a pas de règle. Ça peut aussi être dans l'autre sens, mais généralement c'est plus de la personne Pluton. Si la personne Pluton a un Pluton fort et qu'elle le vit de façon très abusive, comme c'est malheureusement quand même souvent le cas, il faut le dire, même si ça ne plaît pas à certaines oreilles, la personne Pluton peut détruire l'estime personnelle, la valeur de la personne Vénus. Parce que tout le temps, je sais pas, des critiques, rabaissements, t'es pas belle, ou t'as grossi, ou t'es comme ci, t'es comme ça, pourquoi tu t'habilles comme ça. On détruit l'autre sur la valeur qu'il se donne, sur son apparence, sur son physique, sur son look, ou tu m'aimes pas assez, ou t'as une façon d'aimer que j'aime pas, ou tu t'aimes, je sais pas, t'aimes trop, t'aimes pas assez. Enfin, on critique l'autre sur comment l'autre vit sa Vénus. On est dans l'abus. On est donc cette toxicité relationnelle peut prendre vraiment toutes les directions. Hein. Je vais pas tout vous citer. Je vous fais quand même quelques exemples, mais ça peut prendre toutes les directions que peut exister dans une relation toxique ou dans une relation voilà, ça peut être beaucoup ce qu'on peut voir dans les relations, comme on dit, pervers narcissiques, quoi. C'est-à-dire où l'un est là pour détruire, contrôler, avoir une emprise sur l'autre, en fait. Donc, malheureusement, ça, c'est les mauvais côtés qui peuvent se déclencher dans ce genre de contact en synastrie, surtout en carré opposition et parfois en conjonction aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir avec prudence. On peut avoir des violences conjugales, on peut avoir affaire à des... comme je l'ai dit, hein, beaucoup de jalousie. On peut avoir affaire à de l'abus, du contrôle sur l'argent aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, parce qu'il faut savoir que Vénus, c'est aussi les ressources. Généralement, c'est la personne Pluton, mais encore une fois, je le répète, ça peut venir dans l'autre sens. Mais la personne Pluton, dans certains cas, par exemple, si la personne Pluton a beaucoup d'argent, elle peut chercher à entretenir la personne Vénus, mais avec des motivations plus ou moins pernicieuses derrière. Donc encore une fois, Pluton, il est toujours doué, malin. Donc c'est une façon d'avoir du contrôle, c'est une façon d'avoir la personne Vénus sous sa coupe. Encore un autre exemple, on peut avoir affaire à des abus d'argent réels dans le sens du vol, quelqu'un qui vient vers une autre personne par intérêt, ça c'est possible aussi. Tu as de l'argent, donc je te le dis pas, mais je viens vers toi parce que tu as de la thune. Des choses comme ça c'est des choses qui peuvent se voir aussi lorsqu'on a un contact entre Vénus-Pluton. Vénus, c'est aussi les contrats, les partenariats, donc on va faire attention lorsqu'on est en contrat, en partenariat avec des personnes.
Surtout si on a ce genre de contact en aspect fort, parce que parfois, si la personne est mal intentionnée, on peut avoir affaire à des abus aussi dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ça, c'est encore notre cas de figure. On peut avoir affaire à des abus sexuels également. Donc, il peut y avoir, voilà, que ça soit dans le contexte conjugal ou même à l'extérieur, juste une mauvaise rencontre, des choses comme ça. On peut avoir affaire à des viols, des choses comme ça, ou au fait que l'un des deux veut vivre une sexualité plutôt perverse ou déséquilibrée avec l'autre, que l'autre consent ou non. Ça, c'est aussi des thématiques qui peuvent se voir dans ce genre de contact. D'une façon ou d'une autre, si vous voulez, dans l'aspect fort, et encore plus le carré ou l'opposition, la personne Pluton, que ça soit légitime ou non, justifié ou pas, va paraître aux yeux de Vénus, souvent, comme abusive, comme contrôlante, comme égoïste, comme voulant juste prendre quelque chose qui l'intéresse, ou comme voulant juste avoir du pouvoir sur la personne Vénus. Et la personne Vénus peut avoir peur de ça, peut ne pas aimer ça, ou peut se sentir justement pas respectée, pas valorisée. Il peut y avoir ce genre-là. La personne Pluton est vue comme excessive dans son Pluton, donc forcément, vu ce que représente cette planète, ça va pas être très joli. Et à contrario, la personne Vénus peut aussi susciter des peurs, des craintes chez la personne Pluton. Je sais pas, ça peut être... je vous fais un autre exemple, je sais pas, par exemple, un homme qui est marqué par Pluton et qui sort avec une femme, donc la femme est marquée par Vénus et cette femme est vraiment très très belle, entre guillemets, voilà. La personne Pluton va... L'homme Pluton va toujours avoir du mal parce que, quelque part, la beauté de cette femme, donc Vénus, ça va toujours confronter à l'homme dans l'endroit où du coup il aura le plus de manque de confiance, où il aura toujours la peur que justement du coup cette femme va plaire à beaucoup d'autres. Vous voyez, c'est ce genre de schéma-là. C'est-à-dire que là où la personne Vénus aussi séduit, et dans sa beauté, dans son énergie de charme, de séduction, ça peut indisposer la personne Pluton. La personne Pluton peut toujours croire que, je sais pas, la femme Vénus par exemple va... le tromper, va... En fait, il y a un manque de confiance, si vous voulez. Il y a un manque de confiance qui peut s'instaurer entre les deux personnes et ça peut donc générer sur des choses dans la relation qui vont être toxiques. Donc ça va amener des choses très toxiques et puis on va avoir affaire aux passions destructrices. Donc Vénus-Pluton, passion destructrice, oui, on s'aime très fort, mais peut-être trop fort. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on peut voir du Vénus-Pluton dans des liens absolu, où on peut perdre la tête par amour, hein, vraiment, on peut faire des choses vraiment de folie, on peut, en fait, on se laisse dépasser par cette force-là qui attire les deux personnes ensemble, et du coup, même si on s'aime très fort, ou qu'on a, on a beaucoup de, voilà, on a envie d'être ensemble et tout, ça peut amener des comportements qui sont complètement malsains et déséquilibrés chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux. Et donc des comportements qui peuvent détenir d'une façon ou d'une autre une forme de destruction ou d'autodestruction. Parfois, il va y avoir, donc bien sûr, on va penser par exemple à du Vénus-Pluton dans les mauvais côtés, par exemple dans les crimes passionnels, les choses comme ça, par vengeance. Pluton, c'est la vengeance aussi. Elle me quitte, elle veut me quitter, je vais aller la tuer, je vais aller tuer son nouveau copain, je vais aller... Voilà, si on va vraiment très loin dans la noirceur de ce genre de contact, on peut arriver jusqu'à des choses comme ça. Donc là, bien sûr, je vous cite un exemple le plus horrible, entre guillemets, le plus hard, mais c'est des choses qui peuvent se voir également dans ce genre d'histoire, dans ce genre de crimes passionnels, comme on voit des fois à la télé et ce genre de choses. Donc Vénus-Pluton, ça peut amener des choses très toxiques, comme je vous l'ai dit, et ça peut amener, oui, des amours profonds, mais parfois des amours qui, pour une raison ou une autre, vont avoir un je ne sais quoi d'amour destructeur. Donc c'est très important de faire attention lorsqu'on a ce genre de contact en synastrie pour voir, en fait de quelle façon agit ce contact en fait entre vous, déjà avec quelle personne vous l'avez, avec quel lien, est-ce que c'est un lien familial, un lien amical, un lien amoureux, en fait comment va agir ce genre de contact, de voir à quelle personne vous avez affaire, la personne Pluton, voir aussi si la personne Pluton, que ça soit vous ou l'autre personne en face, est-ce que Pluton est dominant chez la personne? Est-ce que c'est déjà une énergie qui est très forte dans la personnalité et donc aussi dans les
thématique de vie de la personne qui le porte. Tout ça sont des choses à prendre en compte pour justement évaluer un petit peu si cet aspect va être joli ou pas. Donc oui, il peut y avoir des amours passionnels aussi dans le bon sens, quelque chose d'absolu, quelque chose qui dure par l'intensité de ce qui est réveillé entre les deux personnes. Mais souvent, surtout dans le carré, l'opposition et parfois la conjonction, il va y avoir cette énergie de tension, il va y avoir cette énergie de déséquilibre. Quelque chose paraît déséquilibré dans l'aspect disharmonique en fait. Quelque chose paraît, et souvent ne paraît pas seulement de façon injustifiée, ça paraît parce qu'il y a des thématiques, il y a quelque chose de déséquilibré qui va se réveiller au sein de l'interaction. Souvent, l'un va vouloir plus prendre ou avoir le pouvoir, le contrôle dans la dynamique de cette relation, et l'autre va être plus en mode passif. Et donc, soit l'autre, dans ce cas-là, cette personne a une grande estime personnelle et a clairement en elle-même établi les frontières entre ce qui est respectable ou non, soit cette personne a une faible estime et elle va rester dans ce genre de relation et elle va peut-être se faire tabasser pendant 30 ans, va peut-être se faire humilier pendant 30 ans et voilà. Donc tout dépend aussi de quel genre d'individu on a affaire, c'est toujours pareil. Donc Vénus-Pluton fait partie des contacts en synastrie qu'il faut regarder avec prudence parce que, voilà, surtout prudence, encore plus en carré, opposition, surtout si le contact est serré entre 0 et 3 degrés, et parfois aussi un peu en conjonction. Parce que il va y avoir, à un moment ou un autre, quelque chose qui est peut-être trop fort, trop intense ou trop sombre. Donc il faut voir, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se complaire dans ce genre de lien, il y a des personnes il y a des Vénus qui sont déjà, je sais pas, déjà plutoniennes, qui sont déjà en scorpion, des choses comme ça, vont peut-être accepter et vont rentrer aussi parfois en acceptant une forme de lien un peu sadomaso avec la personne. Et d'autres personnes peuvent très mal le vivre, ce genre de lien, si on est tout le temps dans l'abus ou s'il y a quelque chose de très, oui, très fort, mais énergivore, très toxique. La personne, je sais pas, elle est toujours questionnée, elle est toujours interrogée par son partenaire ou par sa partenaire. Voilà, on peut tomber aussi dans quelque chose qui est très toxique, très énergivore. C'est un lien un peu vampirique, entre guillemets. Donc parfois c'est attirant parce qu'il y a un petit côté dangereux, il y a un petit côté... et pour le peu que, comme je l'ai dit, on a déjà une tendance à être attiré par ce genre de lien, parce que c'est pas le genre de lien qui va plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui, dès qu'elles vont sentir un peu quelques traits, quelques thématiques de ce genre de contact, elles vont vite fuir et prendre les jambes à leur cou. Et d'autres personnes qui sont déjà un peu attirées par ce genre d'intensité de lien vont complètement plonger dedans et vont pouvoir aussi être attirées par ce genre de magnétisme ou d'intensité qui peut être réveillé par ce genre de lien. Donc ça va aussi, encore une fois, dépendre de chacun, de chaque Vénus, de chaque Pluton, de chaque personne. Mais voilà, il va y avoir quelque chose qui va quand même être très souvent déséquilibré ou too much ou trop noir dans les aspects forts de ce genre de contact, surtout si l'aspect est serré. Donc c'est très important de voir, surtout je dirais, de voir la personne Pluton, déjà dans quelle maison est ce Pluton, quel signe, mais surtout quelle maison. Est-ce que ce Pluton-là, chez cette personne, ou même si c'est chez vous, peu importe, est-ce qu'il est fort sur le thème? Est-ce qu'il touche déjà des luminaires, des planètes personnelles? Pour voir un petit peu déjà quel genre d'individu on a affaire, dans quel secteur de vie ce Pluton se manifeste le plus, dans le caractère ou dans les thématiques de vie de l'individu, pour déjà saisir un petit peu, vous voyez, déjà avoir un peu d'informations en fait. Donc voilà, je dirais de ne pas fermer de porte non plus si vous voyez ce genre de contact, mais je dirais d'être prudent, d'être dans l'observation et d'apprendre à connaître la personne. Parfois, Vénus-Pluton va amener aussi des thématiques d'amour secret, d'amour infidèle, d'amour interdit, parce que Pluton, c'est le tabou, c'est tout ce qui est interdit, c'est tout ce que, encore une fois, politiquement incorrect. Donc, il y a quelque chose de secret, de tabou, d'interdit qui peut se réveiller dans cette relation. Alors que ça soit au niveau sexuel, que ça soit au niveau juste parce que vous vous rencontrez dans un contexte où il y a une question d'infidélité en jeu. Peu importe la thématique, ça peut être n'importe quoi, mais parfois ça aussi, c'est cette question d'amour secret, d'amour interdit. C'est des choses qui peuvent se voir aussi dans ce genre de lien. Donc voilà, c'est à vous de voir, en fait, de cibler comment se manifeste ce genre de contact, mais de faire très attention et d'être encore plus prudent et dans l'observation et d'apprendre à connaître la personne. Si vous voyez que vous avez ce genre de contact,
avec une personne où par exemple le Pluton chez la personne est dominant, si vous avez ce genre de contact en carré ou en opposition, surtout si l'aspect est serré, parce que là, il va y avoir plus de déséquilibre. Voilà, donc il faut le savoir, il va y avoir des déséquilibres. Donc c'est à vous de voir comment va agir ce déséquilibre, dans quoi exactement, mais il va y avoir de toute façon un déséquilibre. Donc c'est à vous de voir, et bien sûr, plus on travaille sur soi, plus on voit les failles, parce que ce genre de relation peut réveiller des failles, des ombres de l'un ou de l'autre ou des deux. Donc plus vous conscientisez en fait ce qui est réveillé en vous ou en l'autre ou dans les deux, plus vous avez une chance peut-être de faire fonctionner, alors fonctionner c'est un grand mot, peut-être pas fonctionner parce qu'il y aura toujours cette tension, mais de travailler un petit peu ce genre de contact et de vous reposer sur d'autres aspects que vous avez en synastrie avec la personne pour souffler un petit peu et faire ressortir des choses un peu plus légères, un peu plus saines. Donc ça, encore une fois, ça dépend de chaque individu. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce contact de Vénus-Pluton en synastrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.